Ok, bienvenue dans cette partie. Nous allons voir la boucle de while suivie de la boucle while. Donc ici, on va prendre un cas d'exemple. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est de faire une sorte d'affichage par rapport à une table de multiplication. Ok. Donc ici, nous allons déclarer d'abord une variable qui va nous dire de quelle table de multiplication nous allons, on va vouloir faire. Donc on va mettre ici table. Donc ici, 12. Et maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va faire une sorte de do while. Donc ici, do, qui est ici, on peut voir ici. Et on a la possibilité de faire ce do while avec ceci, mais on va le faire nous-mêmes. Donc en faisant quoi? Donc do, ok, do, donc fait d'abord exactement les éléments ici. Donc while, c'est ce qu'on ajoute maintenant ici, en précisant maintenant quelles conditions ça doit respecter. Donc ici, la condition en question. Donc ici, on va faire ici une variable i avec une valeur 0. Et ici, dans la condition, on va dire que pour i inférieur à inférieur ou égal à 10, tu continues cela. OK? Tant que i donc fait ceci, donc fait l'inclusion qui sera ici, tant que i est inférieur à 10. OK. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends un exemple. Si je vais faire une sorte de console.log de, j'utilise les backtis et je dis ici dollar tab fois dollar i est égal à dollar tab fois i. Ok. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il vient ici, il ne vérifie même pas si la condition s'est respectée et il commence à afficher d'abord le résultat. Donc, ça c'est un exemple. Donc, ici, 12 et ça commence par 0. Là, on va afficher le résultat. On voit bien que ça ne fait que continuer. Et ça ne s'arrête pas jusqu'à ça plante ma machine. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'arrêter. Je vais essayer d'arrêter. Donc ici, ce que je vais faire, je vais essayer d'y remédier parce que là, je n'ai pas incrémenté. Ce qui fait en sorte que ça va continuer sans arrêt. Donc là, j'incrémente, j'enregistre. Là, ça fait planter parce que c'est une boucle infinie. Donc qui ne s'arrête pas. Et là, je viens ici, je rafraîchis avec la touche F5. Ok, là j'avais dû arrêter. Pourquoi? Parce que il y avait un problème. Parce que j'avais omis de mettre l'incrémentation ici, ce qui faisait en sorte que ça tournait en boucle infinie. Et quand ça tournait en boucle infinie, cela était plus respecté. C'était toujours respecté, jusqu'à s'afficher sans s'arrêter. Donc il fallait juste que je mets cela ici. Ok. Donc ici, on peut voir que j'ai fini avec la partie concernant la partie de table de multiplication par 12. Donc il suffit ici que je change ici 3, 13 ici par, et là ça devient la table de multiplication par 13, ainsi de suite, même si c'est la table de multiplication de 232, il va me donner la table de multiplication de 232. Vous voyez? Ok, donc cela j'ai déjà fait avec cette table de multiplication. Ça, c'est ce qui concerne la boucle
do while. Maintenant, pour que ça soit pas respecté, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que je dise ok. Maintenant, ici, ça va commencer par 11, par exemple. Par exemple, par 11, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va d'abord venir ici, ça va commencer 11, mais quand il va venir maintenant par la suite, il va voir que c'est pas respecté, ça ne continue plus. Donc, il y aura seulement une seule fois d'affichage ici. Donc, ici, l'instruction ici permet de faire quoi? Il dit que affiche d'abord ceci avant de vérifier si la condition est respectée. Donc, c'est ça, do while. Je rafraîchis, on peut voir bien que ici, c'est 232 fois 11. Avant de vérifier, après il vérifie, il voit que ça ne correspond pas, il ne continue plus. Ok, donc ça, c'est concernant la boucle do while. Maintenant, en ce qui concerne la boucle white, ici, ça commence par white, comme on peut le voir ici. Et je peux dire ici là que est-ce que i est inférieur ou égal à 10. Si c'est le cas, affiche-moi cette table de multiplication. Ça peut être, ça c'est un exemple par rapport à la table de multiplication, ça peut être autre chose. Et là, je viens ici pour afficher et je vérifie ici, rien n'affiche. Pourquoi? Parce que comparé à do while, ici, la première condition, il vérifie la première condition avant d'entrer à l'intérieur. D'où le fait que ça ne fonctionne pas. Et comme ça ne fonctionne pas, je viens ici, je mets 0 et là j'enregistre. En venant maintenant ici, je rafraîchis. Là, il y a encore une... Donc là, je suis revenu parce que j'ai toujours oublié. Et ça, c'est pour vous montrer que ici, là, si je ne mets pas ceci, la condition tu vois, sera toujours respectée. Pourquoi? Parce que et il va vérifier ici, il va dire que tant que i est inférieur ou égal à 10, ici là, ça va toujours venir afficher le contenu ici. Et à l'intérieur, nous allons faire i plus plus plus. Donc ici, on a la possibilité d'afficher un certain nombre d'éléments. Donc, hormis le fait que j'ai omis ceci, faisant en sorte que ça va créer une boucle infinie qui ne va pas s'arrêter. Donc, maintenant, pour résoudre ça, il faut vous rassurer par rapport à le langage ou machin que vous allez faire. Sinon, l'application va tourner en boucle et il y aura un problème. Donc ici, j'ai ajouté l'incrémentation ici. Et là, j'ai enregistré. Et ici, j'ai rafraîchi. Et là, ça donne le résultat souhaité. Donc, à peu près comme au niveau de la boucle do while. À la condition ici, là, que ici, ça vérifie d'abord que est-ce que c'est respecté. Si ce n'est pas respecté, ça n'entre même pas. Donc, c'est à peu près ce que nous devons le faire ici avec la boucle while.